Une réunion s'est déroulée ce matin à la préfecture en rapport avec les événements du carnaval de dimanche dernier. Quelle est votre analyse, monsieur le député? Alors, en effet, ce mardi 18 janvier, Monsieur le Préfet a pris l'initiative d'inviter les grands élus de Guyane pour faire un débriefing de ce qui s'est passé dimanche après-midi et voir quelles sont les solutions que l'on pourrait envisager pour éviter que de tels débordements ne se reproduisent. Personnellement, je ne jetterai la pierre à personne parce que je sais que tous ces événements se déroulent dans un contexte sociétal, social, mais également psychologique qui est extrêmement particulier, d'une part. Et d'autre part, je voudrais qu'on évite de traiter un sujet aussi complexe avec des solutions simples, voire simplistes. Je suis personnellement persuadé que entre l'anarchie qu'on a observée dimanche après-midi par moment et la sérénité que l'on recherche à travers un confinement strict du dimanche, il y a une voie intermédiaire que nous pourrions explorer, mais cela va nécessiter qu'il y ait un vrai dialogue, pas que entre les services de la préfecture et les élus, mais également un dialogue qui puisse associer les acteurs de ces mouvements, c'est-à-dire ces jeunes qui étaient sur le terrain, qui ont éprouvé, qui ont manifesté ce besoin de se libérer de la contrainte subie depuis plus de 10 mois et demi, doivent être effectivement associés à cette réflexion. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité une seule seconde à rentrer en contact avec certains qui m'ont dit leur volonté de vouloir structurer une organisation qui soit beaucoup plus responsable. Ce sont des jeunes qui, pour certains d'entre eux, étaient à la tête des manifestations de dimanche après-midi, qui reconnaissent que les événements leur ont échappé par moments, mais qui ne veulent pas s'avouer vaincus. Et je considère que dans ce contexte-là, il serait quand même intéressant de prendre le temps de les écouter pour au moins comprendre ce que sont leurs revendications et entendre quelles sont les propositions qu'ils souhaiteraient nous faire. Par ailleurs, je voudrais quand même rappeler que confiner toute la Guyane le dimanche parce qu'il y a une soixantaine, même une petite centaine de jeunes qui n'ont pas compris qu'il fallait faire attention au respect des gestes barrières est quand même un acte assez dur pour les 300 000 habitants de Guyane qui, naturellement, ont pu vaquer à leurs occupations durant toute la journée du dimanche, loin des cavalcades du carnaval. Moi, j'ai rencontré des personnes qui se sont rendues au marché, d'autres qui sont allées faire du sport, d'autres qui ont rendu visite à leurs parents ou à leurs amis. Et je crois que les Guyanais ont vraiment besoin de ce moment de détente pour se retrouver, parce que effectivement, cela fait plus de 10 mois et demi que nous sommes dans cette contrainte concernant la gestion du temps. Le confinement, le couvre-feu, pardon, a été ramené à 19 heures. Et je considère qu'il faut pouvoir libérer l'espace du dimanche pour que les personnes qui le désirent puissent vaquer à leurs occupations. Et donc, j'ai réussi à convaincre Monsieur le Préfet de la nécessité peut-être de rencontrer ces jeunes. Il a accepté l'idée de les rencontrer ce mardi 18 à 16 heures pour pouvoir entendre leurs propositions. Et j'espère que de cet échange jaillira une solution qui sera acceptée par les deux parties en présence. Quoi qu'il advienne et quelle que soit l'issue de cette rencontre, je voudrais encore une fois profiter de cette belle opportunité qui m'est offerte pour pouvoir rappeler la nécessité de respecter les gestes barrières, de faire attention à notre manière de nous comporter les uns par rapport aux autres. Vous savez autant que moi la porosité des frontières qui nous séparent de nos voisins, et notamment le voisin brésilien, sur le territoire duquel on sait qu'il y a ce variant du coronavirus qui est extrêmement contagieux. On ne sait pas comment les choses pourront évoluer dans les jours qui viennent, et c'est pourquoi je vous demande de faire très attention de manière à protéger votre santé, à protéger la santé des gens qui vous sont chers, à protéger la santé de tout un chacun dans un bel élan de solidarité et de citoyenneté partagée entre tous ceux qui vivent sur le territoire de la Guyane. Mesdames, Messieurs, chers amis, je compter à sous votre détermination et je compter aussi en les autres pour faire qu'ils pièce de popo pour arriver à mon pays, la Guyane. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.